Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans Cinéma Interdit, votre émission qui s'attarde sur les films inconnus chez nous, interdits, bannis ou jamais distribués pour des raisons diverses et variées. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un nouveau film qui sort cette année et qui a été projeté au Offscreen Festival il y a une semaine, ici à Bruxelles. Une petite bombe japonaise dont je parlais déjà dans mes attentes pour 2023, et que je me permets de remettre en avant dans mon cinéma interdit pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de chances que le film connaisse une bonne distribution en Europe. Et franchement, c'est un crime. Du coup, au menu, ambiance lourde, rythme lent, deuil, spiritualité et métamorphose. C'est parti pour New Religion. Générique. New Religion est le premier long métrage du réalisateur Keiichi Kondo, qui avait déjà réalisé un court en 2020 intitulé See You Again. Le film est évidemment un tout petit budget, même s'il a bénéficié d'une petite cagnotte pour le gonfler quelque peu, et surtout, il a été tourné en pleine période de Covid, ce qui impliquait pas mal de choses. Déjà, des rues moins fréquentées que d'habitude, ce qui se ressent fort dans le film, et joue sur son atmosphère, tant nos personnages déambulent à travers des artères désertées, sachant que le film a en plus été tourné à Nagoya, qui est une plutôt grande ville. Mais surtout, durant certains tournages en extérieur, l'équipe avait peur d'être mal perçue par les badauds, et encore pire, de se faire dénoncer. Les acteurs ne portaient pas de masque, certaines règles anti-Covid n'étaient pas forcément respectées, et il régnait un fort climat de paranoïa à ce moment-là au Japon, certains diront comme un petit peu partout dans le monde. De plus, les membres de l'équipe devaient jongler entre leur boulot sur New Religion et le reste de leur vie, et ne tournaient donc pour ainsi dire que le week-end, et certains, comme Kao Seto, l'actrice principale, faisaient donc régulièrement l'aller-retour entre Tokyo et Nagoya. Nous sommes donc vraiment sur un tout petit film, fortement impacté par le contexte de son tournage et par son faible budget. Qui lui ajoute peut-être finalement un petit quelque chose en termes d'ambiance, comme nous le verrons plus tard. Mais tout d'abord, ça raconte quoi, New Religion ? Nous y suivons Miyabi, une travailleuse du sexe qui a perdu sa petite fille quelques années plus tôt à cause de son inattention, ce qui a entraîné son divorce. Depuis, elle tente tant bien que mal de refaire sa vie à un nouveau compagnon et essaye d'aller de l'avant. Tout bascule lorsque l'une de ses collègues se met à assassiner les gens au hasard dans la rue avant de disparaître. Miyabi récupère alors l'un de ses clients, un homme étrange qui veut seulement photographier certaines parties de son corps et lui tient des discours spirituels bizarres et qui, au fur et à mesure du film, va exercer une certaine fascination et une influence de plus en plus forte sur notre personnage principal. Et vous allez voir que ce n'est pas le genre de film qui peut se résumer juste à son intrigue, à son scénario. Vous allez vite comprendre. Et autant vous le dire tout de suite, si vous vous attendez à de l'épouvante façon J-horror, vous risquez d'être fortement déçu. New Religion est un film lent. Très lent. Très lent. À tel point qu'il vaut mieux ne pas le regarder si vous vous sentez un petit peu fatigué. Vous risquez de vous mettre à ronfler. Mais cette extrême lenteur, que ce soit au niveau des mouvements de caméra, de la progression de l'intrigue ou du rythme des scènes, couplé à un travail sur le son exceptionnel, et à son propos plutôt flou sur la spiritualité et la transformation, en font un film tout bonnement fascinant et surtout hypnotique. Le film a parfois un côté presque naturaliste dans sa façon de nous présenter le quotidien de Miyabi, dans son tout petit appartement avec son minuscule balcon et ses plantes, sa seule véritable fenêtre vers le bonheur qui lui permet de s'échapper quelque peu. Nous la suivons également dans son quotidien de travailleuse du sexe, sans pour autant avoir la moindre scène de nudité ou de sexe, ce qui était une volonté de Keiichi Kondo. Avoir choisi cette profession n'était pas une excuse pour proposer des scènes gratuites, mais plutôt le moyen idéal pour suivre la mélancolie de Miyabi et son parcours. De plus, une fois n'est pas coutume, cela nous permet de voir le boulot de travailleuse du sexe traité de façon neutre, presque bienveillante, ou du moins pas du tout dégradante. Nous ne sommes pas dans le jugement, ici. C'est un travail comme un autre, et Miyabi est une personne comme une autre. Et c'est vraiment là-dessus que le réalisateur a insisté. J'aime particulièrement le côté austère de son lieu de travail, où elle attend les appels de ses clients. Ce côté naturaliste disparaîtra surtout lors des scènes concernant l'antagoniste, le fameux client nommé Oka, à la voix déformée depuis un cancer de la gorge. Sorte de prophète ou de gourou obsédé par les insectes, il insuffle son espèce de doctrine de façon subtile dans l'esprit de ses victimes et les mène vers une métamorphose, vers la création d'une espèce de doppelganger maléfique et les pousse à accomplir des actions néfastes comme des meurtres, des actes terroristes, etc.
Vous l'aurez constaté, il n'est pas évident de résumer l'intrigue de New Religion, d'ailleurs c'est pas un exercice très intéressant ou pertinent, voire même de l'analyser. Kondo revendique fortement l'influence de Kiyoshi Kurosawa et celle de David Lynch, et tous les éléments qui composent son film n'ont pas pour vocation à être interprétés, analysés. Ou plutôt, c'est à chacun de se faire sa propre interprétation de ces éléments. Et même si on en aura tous une différente, ce sera pas forcément une mauvaise interprétation pour autant. Malgré tout, j'ai eu la chance d'interviewer Keiichi Kondo et son actrice principale Kao Seto, histoire d'en savoir un peu plus. C'est de cet entretien que viennent la majorité des informations que je vous présente dans cette vidéo, et évidemment je vais vous en présenter quelques extraits. Je tiens à m'excuser pour les sous-titres qui ne correspondront pas tout à fait à ce que disent les intervenants, mais résumeront plutôt l'idée qu'ils essayent de transmettre, et qui risquent d'être mal cadrés par rapport à ce qu'ils sont en train de dire. Tout simplement parce que ces sous-titres correspondent à la traduction que m'a fait Vincent de Tokusatsu France Culture en live, directement durant l'entretien, et d'ailleurs j'en profite pour le saluer et le remercier. Rassurez-vous, l'idée et les propos du réalisateur et de son actrice principale n'en seront pas non plus déformés. Maintenant que le petit disclaimer est fait, voici ce que disait Monsieur Kondo à propos de cette idée de métamorphose. で、映画の面から、変身っていうことを言うと、そうですね、どうだろうな、変身、そうですね、変身というよりも、なんだろうな。例えば、岡が写真を撮って、人の魂をもらって、それを別のものに利用したっていう感じですかね。変身っていうよりも。それがなんだろう、画のメタファーっていうか、現実にあったものを岡が撮って、それをさなぎにして、新しい価値観とか存在となって、世に放っていくっていう、なんだろう、昆虫のトランスフォーメーションという意味では意識して描きましたね。自分の考えとしても、映画の中でもビデオテープのシーンで描かれてたと思うんですけど、なんか僕の考えとしては、今の文明とか社会っていうのは、あらかじめ寿命みたいなものがあって、で、それがあるサイクルを迎えると、何かしら変化を起こさざるを得ないっていう状態になると思ってるんですね。で、それが今の時代だと思っていて、で、今いろんな価値観って変化してるじゃないですか。価値観だけじゃなくて、ポリティックスもそうだし、環境、地球の環境とか、そのいろんなものが今、さなぎの中みたいにドロッとして混ざってる状態だと思うんですよ。で、その次に生まれてくる何かがいいものなのか、悪いものなのか、ひどいものなのか、希望があるものなのかっていうところに自分は興味があって、ある種の黙示録みたいな雰囲気はなっちゃったけど、そこの面白さみたいのは出したかった。で、その視点があるから僕はこれを SF と呼んでもいいだろうっていうふうに思ってるんですね。Puis, Kao Seto nous a elle aussi livré son propre regard sur ce thème. その変身することと一緒だとは思うんですけど、そうですね。雅の役に変身できてたらいいなとは思ってはいるんですけど、すごく難しい役だったので、なんか見た方の感想はすごい聞いてみたいなとは思いますね。変身できてるかっていうのは。また別の存在じゃないですか、ドッペルゲンガーと雅は。そうですね、そこは今までやってきた雅っていう存在を崩すことはすごく意識してましたけど、できてるのかな、どうかなっていうのはあります。En termes de discours, New Religion se veut donc assez pessimiste. Cette idée de chute en avant, d'avancer vers quelque chose de négatif, vers la propre destruction du personnage de Miyabi, se fait ressentir très tôt dans le film, et elle est donc une métaphore de cette fin de cycle dont parle Kondo, une fin du monde en quelque sorte, dont le film nous propose d'ailleurs quelques images terrifiantes. Le film se veut donc également assez critique de l'état actuel de la société japonaise. Selon le réalisateur, Miyabi, avec son travail où elle est constamment dans l'attente que quelqu'un vienne la chercher, est une représentation du japonais moyen qui ne fait rien de lui-même mais attend toujours qu'on lui donne l'ordre ou la permission d'agir, de mener une action quelconque. Miyabi, qui se laisse vivre sans véritable objectif, travaille pour payer ses factures et ça s'arrête là, sans vraie passion, sans vrai moteur, et donc la métaphore de l'état d'esprit général qui règne dans cette société, toujours selon Kondo.
Et New Religion voit donc un antagoniste exploiter cet état d'esprit pour servir ses propres desseins. Un antagoniste qui peut représenter toute forme de spiritualité, de religion, de philosophie, dans un pays où un grand nombre d'entre elles cohabitent et où les sectes ont beaucoup d'influence, voire même parfois de pouvoir, ce qui est donc encore plus significatif. New Religion nous explique en quelque sorte comment ces sectes arrivent à obtenir autant de pouvoir et à manipuler leurs adeptes. On pourrait même faire un parallèle entre cet antagoniste et l'intrigue du film et les agissements de la secte Aum Shinrikyo à l'origine des attentats au gaz en plein cœur de Tokyo il y a quelques années. Mais Keiichi Kondo, malgré son propre intérêt pour le sujet, m'a assuré qu'il ne s'en était pas inspiré. Du moins, pas volontairement. Voici donc ce qu'il a pu me dire à propos de l'aspect spirituel de son film. この辺ちょっと話難しいんですけど、日本の、その確かにその、問題点というか、日本人って基本的にあんまりこう、自分を持たずにいることがいいとされてるような教育をずっとされてきてるんですよ。だから自分の個性を出しちゃうとこう、叩かれちゃうとか日本ではよく言われるんですけど、だからその人間がこう自分の考えとか、自分の哲学とか、こう、核みたいなものが持てづらい、持って大人になりにくいっていう社会だと僕は思うんですね。で、その中で、ふと、自分の弱さだったりとか、そういったところに侵入してくる何かの怖さみたいなところは描こうとしたものの一部です。Sinon, sans pour autant nous intéresser exclusivement aux aspects les plus japonais de cette œuvre, qui parleront forcément plus aux spectateurs nippons, cette histoire de jeune femme endeuillée qui se fait embarquer par une caricature de guide spirituel, de guide religieux dans un semblant de secte, a de quoi parler à n'importe qui, y compris chez nous occidentaux. Ce n'est pas comme si c'était un schéma typique du recrutement des sectes, n'est-ce pas ? D'ailleurs, le film a beau être très japonais dans sa façon de traiter ses thématiques ou d'instaurer son ambiance, Keiichi Kondo revendique avec plaisir son intérêt pour le cinéma de genre occidental. Nous avons déjà cité David Lynch, mais lui-même parle également de films cultes horrifiques comme Evil Dead, qu'il aime particulièrement, ou le cinéma de Cronenberg, et on retrouve évidemment une patte cronenbergienne dans New Religion. Et oui, transformer des noms de réalisateurs en adjectifs, c'est l'une de mes passions. C'est également un grand amateur de science-fiction, et on ne peut nier qu'il y a un petit peu de body snatcher dans New Religion, avec cette idée de doppelganger, de personnages qui changent radicalement du jour au lendemain. À ces références très occidentales, qui ont donné envie à Kondo de réaliser des films, il a ajouté sa sensibilité et son regard très japonais, avec toute la réserve que cela peut sous-entendre, toujours selon lui. D'ailleurs, ce qui frappe le plus avec New Religion, c'est cette atmosphère lourde, pesante, oppressante même, que l'on doit en partie à la façon dont les personnages font face aux événements qui se présentent à eux. Pas de colère, pas de violence, du moins en apparence. Tout est intériorisé et cela nous donne une impression de bombe à retardement qui accumule des émotions tout le long du film jusqu'à exploser dans un final lourd de sens. Un traitement parfait pour l'intrigue du film et ce que Keiichi Kondo voulait dire avec lui, donc. Mais New Religion a également quelques bonnes idées visuelles. C'est ce qui m'a frappé lors de mon premier visionnage du film. En enchaînant des scènes du quotidien dans ce petit appartement qui nous rappelle forcément à nous, occidentaux, l'isolement du confinement, ce qui entre à nouveau parfaitement dans les thématiques du film, donc ça tombe bien, et des scènes de cauchemar baignées de lumière rouge, comme toutes les rencontres avec notre antagoniste, cela crée un drôle de contraste chez le spectateur. Jusqu'à ce que ces deux environnements se mélangent totalement pour n'en former qu'un seul, aussi bien pour les personnages que pour l'audience. Et ça, c'est un coup de maître. Il y a aussi ces images en début de film, furtives, étranges, parfois indescriptibles, enchaînement de séquences sans rapport clair les unes avec les autres, qui mettent déjà en scène cette idée de métamorphose, de transformation. Ainsi que ces gros plans d'insectes, à plusieurs moments dans le film, qui viennent appuyer son propos et le discours de notre antagoniste. Un antagoniste dont le comédien, pour la petite histoire, a été casté à la base parce qu'il ressemblait beaucoup au comédien Shinya Tsukamoto. Voilà pour la petite anecdote rigolote. D'autant que, le travail de Keiichi Kondo, forcément, est également un petit peu influencé par celui du grand Tsukamoto. Bref, il y a beaucoup de qualités dans New Religion, une œuvre riche, mais difficile d'accès. Et forcément, c'est en grande partie pour ça qu'il fait désormais partie de mon cinéma interdit. Le film a beau être impeccable techniquement parlant, surtout au niveau de son travail sur la lumière et sur le son absence de rythme et sa lenteur le rendent très difficile d'accès, ainsi que cette intrigue un peu floue et sa signification toujours obscure malgré de nombreux éléments de réponse. Même Keiichi Kondo et Kao Seto s'accordent d'ailleurs là-dessus, et voici ce qu'ils nous en disent. アピール、そうですね。アジアを舞台にしたすごくユニークなサウンドと極端な
照明と、そして絵画のように美しい、シネマトグラフィー。この3つを、とりあえずストーリーはわけわかんないかもしれないけど、その3つが融合した何かを体験してほしい。そうだね。エクスペリエンスです。エクスペリエンスしてほしい。Et du coup, oui. 瀬戸さん、はい。アピールですね。この映画は難しい作品だなと思っていて、で、自分も、お芝居したけど、この映画の全部を分かってるかって言われたらそんなことないので、ずっとこの映画って何なんだろうっていうことをすごくずっと考えていて、だからこの作品を一回見たっていうので全部分かる人って多分いないと思っていて、だからこそなんかすごく感じたことを大切にするっていうか、なんて言ったらいいんですかね。なんか深く考えても欲しいし、いろんなことを感じてくれたらそれで嬉しいし、その感じたことを教えてほしいなってすごく思います。Toujours est-il que ce genre de toute petite production doit être mis en avant, d'autant que le film n'est peut-être pas aidé par la dureté de son regard sur le Japon et sur la spiritualité. Ce n'est pas un cinéma destiné au grand public, il n'y a pas vraiment de marché pour ce genre d'œuvre et donc sa distribution en salle ou en vidéo sera par définition plus compliquée. Mais voir du cinéma pro issu de contextes pareils, avec des équipes réduites, au sein desquelles les techniciens assument toujours plusieurs casquettes, sont rarement complètement professionnels dans le domaine pour lequel ils sont engagés, c'est toujours aussi génial et inestimable à mes yeux. Je me dois donc de dire quelques mots en hommage à Shigeru Nagaoka, à qui le film est dédié, sans qui il n'aurait pas pu se faire, qui a fait le lien entre Kondo et bon nombre de ses techniciens, leur a permis de se rencontrer, a vraiment cru en ce projet, l'a porté. Car New Religion, comme tous les films présentés dans Cinéma Interdit, c'est avant tout une aventure humaine. Donc, s'il vous plaît, si vous avez l'occasion de le voir, sortez de votre zone de confort et tentez l'expérience New Religion. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit épisode de Cinéma Interdit consacré à New Religion. J'espère qu'il vous aura plu et que je vous aurai convaincu de lui donner une chance. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.